Nous sommes au début des années 70, alors que la GRC est impliquée dans une série d'opérations pour lutter contre le FLQ, le Front de libération du Québec, et d'autres groupes indépendantistes. Plusieurs moyens utilisés sont illégaux, comme des écoutes électroniques, un cambriolage à l'Agence de presse libre du Québec, le vol de la liste des membres du Parti québécois, l'incendie d'une grange, un vol de dynamite. En 1977, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau accepte de créer une commission d'enquête présidée par le juge David Cargill MacDonald pour étudier ces agissements de la GRC. Le juge remet son rapport en août 1981. Il conclut que le service de sécurité de la GRC a échappé à tout contrôle dans les années 70 et que certains de ses dirigeants ont menti au gouvernement pendant des années. Le gouvernement a décidé de séparer le service de sécurité de la GRC. En 1983, Robert Kaplan, le solliciteur général de l'époque, annoncera la création d'une agence civile dont l'action se limitera au renseignement, le SCRS, comme l'avait recommandé la commission MacDonald. La nouvelle loi du gouvernement Harper permettrait désormais au SCRS d'aller plus loin, de passer à l'action. Et j'en discute maintenant avec David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir, Madame Galipeau. Alors, avec ce nouveau projet de loi, est-ce qu'on est en train de recréer ce qu'on a voulu défaire, au fond, avec le SCRS il y a quelque temps? Je pense que pas tout à fait, dans la mesure où, effectivement, la loi qui crée le SCRS a quand même mis en place un certain nombre de garde-fous pour permettre de mieux contrôler les activités de renseignement sur le territoire. Maintenant, je crois quand même que le projet de loi actuel soulève au moins un enjeu important, enfin plusieurs. C'est le premier, celui du contrôle des activités de renseignement. Et peut-être que c'est important de rappeler aux téléspectateurs que la loi sur le SCRS mettait aussi sur pied un comité de surveillance qui avait pour mandat de contrôler a posteriori la légalité des activités de renseignement du SCRS. Vous pensez qu'on va manquer de garde-fous ? C'est exactement ça le risque, c'est que ça fait 10 ans qu'on renforce évidemment les pouvoirs et les moyens de ces agences-là, mais qu'on nous en dit assez peu sur la possibilité de renforcer également les capacités de ceux qui les contrôlent. Et vous avez vu il y a quelques jours dans l'actualité, on voyait que le Centre de sécurité des télécommunications avait écouté un certain nombre de gens qui étaient tombés dans son escarcelle. Et donc les pouvoirs de ce type d'agence-là sont devenus quand même suffisamment importants pour que, je pense, on soulève de manière claire le débat qui porte sur le contrôle de ces activités-là. Vous voyez des risques d'atteinte aux libertés civiles ? Alors, je vois différents risques. Par exemple, si on donne le pouvoir au SCRS d'agir à l'étranger, comme le ferait la CIA dans évidemment des proportions moindres, alors il faut aussi donner les moyens à ceux qui contrôlent ces activités d'enquêter à l'étranger. Sur le plan des activités domestiques, et là évidemment on a vu que le SCRS va avoir des moyens de plus en plus importants d'intrusion, et là aussi se posent évidemment des questions. Et je ferai une petite parenthèse aussi, dans cette loi-là on parle par exemple de l'apologie du terrorisme. Et si on fait le lien avec ce qui s'est passé en France, vous avez vu qu'il y a quelques jours la police a entendu un enfant de 8 ans qui avait effectivement fait l'apologie des attentats contre Charlie Hebdo. Donc je pense que ça soulève quand même des questions qui nécessitent à mon avis un débat de fond dans la société canadienne, et je pense que le gouvernement n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux politiques que soulève le débat sur le contrôle des activités de renseignement à l'heure actuelle, dans un contexte où finalement le risque est fort qu'il y ait une instrumentalisation des questions de sécurité dans un contexte de campagne électorale. Et au-delà de ça, je dirais même que le problème de ce projet de loi, c'est qu'il se contente sur une partie infime de la radicalisation, qui est le passage à l'acte terroriste. Or, la radicalisation est un phénomène beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, et pour prévenir la radicalisation, il faut beaucoup plus d'outils que simplement recourir aux services de renseignement et à la police. Mais est-ce que vous craignez que ça devienne, avec ces nouveaux pouvoirs, une sorte de police secrète, le SCRS? Est-ce que c'est ça la crainte? Alors, le meilleur moyen que ça ne devienne pas une police secrète, et je pense qu'il faut quand même faire confiance aux agences de renseignement, mais le meilleur moyen que ça ne devienne pas une police secrète, si vous me permettez, c'est précisément d'assurer un contrôle démocratique. Et le contrôle démocratique, je pense que ça a été bien soulevé aujourd'hui par les partis de l'opposition. Il serait temps de remettre sur la table le débat d'un contrôle parlementaire des activités de renseignement au Canada, qui est probablement, et ça se fait dans les autres démocraties occidentales, un des meilleurs moyens de s'assurer qu'un parti au pouvoir, qui plus est quand il est majoritaire, n'est pas tenté d'instrumentaliser à des fins politiques les services de renseignement qu'il a sous sa direction. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Morin, d'être venu nous parler. Merci.